Meghan Markle et le prince Harry semblent s'être tiré une balle dans le pied avec le vide d'informations autour de la naissance de Lilibet. Le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli une nouvelle petite fille dans leur famille il y a près de 2 semaines et ont annoncé son nom sous le nom de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Le choix du nom Lilibet, qui est le surnom de la famille de la reine, a fait l'objet de nombreux débats. Les noms de Lilibet et leurs inspirations, sa date de naissance et son poids étaient les seules informations données, et Ny avait aucune photo de la petite. Alors que la grande majorité des gens a réagi avec joie à l'heureuse nouvelle, le débat sur le nom de Lilibet a rapidement dégénéré en un cirque médiatique. Un reportage de la BBC a affirmé qu'une source du palais leur avait dit que Meghan et Harry n'avaient pas demandé à la reine la permission d'utiliser son surnom personnel. Cependant, le duc et la duchesse insistent sur le fait qu'ils l'ont fait et ont même envoyé une lettre légale à la BBC, les accusant d'allégations fausses et diffamatoires. La reine n'a pas soutenu son petit-fils à ce sujet et, selon le Mail on Sunday, a demandé aux courtisans de corriger les informations qui dénaturent ses conversations privées. Cependant, il a été avancé que tout ce drame est uniquement dû au manque d'informations autour de la naissance. S'il y avait eu une image pour le public, par exemple, cela aurait pu être une distraction suffisante pour empêcher ces conversations de s'intensifier. Pod Save the Queen est hébergé par Anne Grippé et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. Le couple a discuté de la différence entre cette annonce de bébé et celle à la naissance d'Heartfee. Immédiatement après, Harry a fait une adorable vidéo impromptue pour les caméras dans laquelle il était clair à quel point il était ravi d'être papa. Puis, quelques jours plus tard, le couple a fait un photocall à St. George Hall, au château de Windsor, où le monde a eu un aperçu du bébé royal pour la première fois. Cette fois, c'est très différent, la naissance n'a pas été annoncée pendant 2 jours et même alors Ny avait pas de photo de bébé. Madame Grippé a déclaré que, bien qu'il soit agréable qu'il ait eu ces 2 jours d'intimité avant de le dire au monde, il est possible que tout le drame autour du nom soit uniquement dû au fait qu'ils ont décidé de le faire de cette façon. Madame Grippé a déclaré, il y a un peu de moi qui pense simplement que, en fait partie parce qu'il y a maintenant un vide. La conversation comble le vide et tout le monde a juste à en parler. Parce qu'il Ny a pas de photo de bébé, Ny a pas de Harry qui descend et fait ce chat vidéo sur son enthousiasme d'être papa et de saluer les chevaux. Monsieur Myers a ajouté, ce qui est vraiment dommage, car c'était un moment tellement agréable. Vous vous souvenez de ça, alors qu'il était tout simplement rayonnant? Il n'avait pas l'air de se soucier du monde, et sa vie est très, très différente maintenant. De cette façon, avec le vide d'informations et certainement sans images à discuter, les gens se sont apparemment accrochés au problème avec le nom et ont couru avec, arrachant une fois de plus le récit au Sussex eux-mêmes. En revanche, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont utilisé des photographies pour revendiquer leur intimité et leur récit. La duchesse est devenue douée pour prendre des photos elle-même et les publie à des dates importantes, comme les anniversaires, Noël et la fête des pères. En retour, ils sont laissés seuls par les paparazzi et peuvent contrôler ce qu'ils mettent dans le monde de leurs propres enfants. Les Cambridge semblaient avoir trouvé un bon équilibre en disant au monde juste assez pour que cela satisfasse la curiosité sans rien révéler de trop personnel ou intime sur leur vie de famille.